Voici donc une bouteille de champagne. Bon, normalement, on commence par enlever le papier doré, puis on désentortille le fil de fer. Attention, c'est le moment où le bouchon peut sauter tout seul et causer quelques dégâts. Aïe! Mais la plupart du temps, il faut faire coulisser le bouchon tant bien que mal dans le goulot pour l'extirper. Ouf, ça y est. Une chose est sûre, cette façon de faire manque sacrément de panache. C'est en tout cas ce que pensaient les soldats de la Grande Armée qui fêtaient les victoires napoléoniennes en ouvrant les bouteilles de champagne avec leurs sabres, donc en sabrant le champagne. La cassure doit être bien nette, il faut un bon coup de main ou plutôt de sabre, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Je ne suis pas sûre qu'il faille vraiment que vous tentiez le coup avec votre couteau de cuisine. Alors, une fois que vous avez sabré le champagne, vous pouvez le sabler. Mes compatriotes ont d'ailleurs tendance à confondre ces deux expressions, sabrer le champagne, sabler le champagne. Sabler le champagne veut dire boire sa coupe d'un trait, d'un coup. En fait, cette expression viendrait de la fonderie, où sabler veut dire verser un métal en fusion d'un seul coup dans un moule. Ou alors, du fait qu'à une époque, on soufflait sur les coupes pour les couvrir d'un voile de buée sur lesquels on saupoudrait du sucre, une pratique vite tombée en désuétude. Donc, après avoir sabré votre champagne, vous le sablerez, mais dans une coupe ou dans une flûte. Vaste débat qui divise les Français. Alors, même si au restaurant c'est toujours l'expression « coupe de champagne » que vous verrez écrite sur la carte, c'est probablement une flûte que l'on vous apportera. Effectivement, les spécialistes s'accordent à dire que la flûte permet davantage que la coupe l'effervescence des bulles qui, en remontant plus librement, contribuent au déploiement des arômes. C'est un peu dommage, car l'origine de la coupe, si l'on en croit la légende, ne peut que contribuer au caractère émoustillant du champagne. La première coupe aurait été moulée, et oui, sur le sein gauche de la marquise de Pompadour, la maîtresse du roi Louis XV. À moins que ce ne soit sur celui de Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI qui finira comme son mari sur l'échafaud, ou encore sur celui de Pauline Borghese, la sœur cadette de Napoléon. Quoi qu'il en soit, à votre santé.